Il y a des créatures dans ce monde qui semblent défier la logique, des êtres qui provoquent un mélange inconfortable de fascination et de rejet. Son apparence ne correspond pas aux normes communes du naturel, et son mode de vie, inconscient de toute délicatesse, peut être dérangeant. Ce sont des entités qui semblent avoir été oubliées par le temps ou conçues avec une intention en dehors de la compréhension humaine. Les regarder est de faire face à l'étrange, le viscéral, auquel nous préférons souvent ne pas voir. Numéro 1. La grenouille Pipa Pipa, également connue sous le nom de Rana surinense, est l'une des créatures les plus uniques et les plus fascinantes du règne animal. Originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud, comme le Suriname, le Brésil, le Venezuela, la Guyane et la Colombie, cette grenouille aquatique préfère les habitats des eaux calmes, marécageuses ou fluents, où son apparence vous permet de vous camoufler facilement. Son corps, ses tons plats et bruns ou grisâtres, ressemble à une feuille de goutte, lui permettant de passer inaperçu à la fois par sa proie et ses prédateurs possibles. Son anatomie est déjà remarquable à première vue. Elle manque de langue et de dents, elle a une tête triangulaire aux petits yeux sans paupières et a des pattes postérieures fortes et palmées, idéales pour la natation. Les pattes avant, avec de longs doigts et des extrémités étoiles, sont adaptées pour détecter le mouvement des petits invertébrés au fond de l'eau. Chaque aspect de votre corps reflète une adaptation évolutive orientée vers la furtivité et l'efficacité. La plus distinctive de cette espèce, cependant, est sa méthode de reproduction, considérée comme l'une des plus spécialisées et des plus extraordinaires du monde animal. Pendant l'accouplement, la femelle libère des œufs que le mâle fructueux dans l'eau. Ensuite, à travers une séquence de mouvements coordonnés, tous deux poussent les œufs vers le dos de la femelle, où ils adhèrent à leur peau. Sous l'influence des hormones naturelles, la peau de son dos se transforme légèrement, générant des cavités dans lesquelles les œufs sont protégés. Ce processus peut sembler inhabituel en vue, en particulier en raison de la texture temporelle adoptée par la peau de la grenouille, mais elle est complètement naturelle et est parfaitement conçue pour protéger les jeunes. Au lieu d'être exposés dans l'eau, les embryons se développent dans ces petites capsules pendant environ 10 à 12 semaines, bénéficiant d'une protection continue contre les éléments externes et les prédateurs possibles. Lorsque les rudugeaux terminent leur développement, ils émergent individuellement comme de petites grenouilles complètement formées. Ce moment a fait l'objet de nombreuses études scientifiques pour sa valeur évolutive et biologique. Une fois ce processus terminé, la peau de la mère est progressivement régénérée et la grenouille peut répéter le cycle de reproduction de la saison suivante. La grenouille du Sud est un exemple clair de la façon dont la nature peut développer des solutions créatives et efficaces pour les défis de survie. Bien que son cycle de vie puisse sembler surprenant ou non conventionnel, il représente une stratégie biologique très réussie, qui a suscité l'intérêt des biologistes et des naturalistes du monde entier. Son histoire nous rappelle que la diversité de la vie sur Terre est toujours une source d'étonnement et d'apprentissage constant. Numéro 2. Dans le monde des arachnides, peu d'espèces démontrent un comportement maternel aussi frappant que l'araignée du loup, appartenant à la famille Lycosidae. Contrairement à de nombreuses autres araignées qui déposent leurs œufs et les quittent sans protection, l'araignée du loup se distingue par sa remarquable stratégie de soins parentaux. Après la ponte des œufs, la femelle les entoure dans un sac de soie qui transporte attaché à son abdomen. Ce comportement protège non seulement la progéniture future, mais permet également à la mère de continuer à chasser et à se déplacer normalement. Une fois que les œufs éclosent, la petite progéniture ne se disperse pas immédiatement. Au lieu de cela, ils montent à travers le corps de la mère, où ils restent regroupés pendant les premiers jours de la vie. Ce comportement, bien qu'il puisse sembler inhabituel d'un point de vue humain, représente une adaptation évolutive remarquable. Lorsqu'ils restent avec leur mère, les jeunes sont plus protégés contre les prédateurs et les facteurs environnementaux défavorables, ce qui augmente considérablement leur probabilité de survie. Au cours de cette étape, la mère continue avec ses activités normales, notamment le déplacement et la défense de sa progéniture en cas de danger. Les araignées de loup habitent souvent des environnements naturels tels que les feuilles sèches, les prairies, les zones rocheuses ou les jardins urbains. Bien que sa présence puisse passer inaperçue,
Observer une femme avec ses jeunes peut être une expérience mémorable. Pour certains, ce comportement génère un mélange d'étonnement et de respect de la complexité de la nature, car il reflète un soin maternel rare dans les invertébrés. Après quelques jours, lorsque les jeunes ont développé la force nécessaire, ils se dispersent pour commencer leur vie indépendante. La mère ne fournit pas de nourriture directe, mais sa protection initiale est la clé du succès de la prochaine génération. Wolf Spider est un exemple fascinant de la façon dont les instincts de survie et de protection peuvent adopter des formes très différentes dans le monde animal. Au-delà de toute perception personnelle sur les arachnides, ce comportement est un échantillon clair d'intelligence adaptative qui a permis à ces espèces de prospérer dans une grande diversité d'habitats. Numéro 3. La taupe de nez d'étoile, Condylura cristata, est l'une des créatures les plus curieuses et les plus innovantes du monde naturel. Bien qu'il ne soit pas bien connu en dehors des cercles scientifiques ou des amateurs de faune, ce petit mammifère, qui vit dans les zones humides et marécageuses du nord-est de l'Amérique du Nord, a une adaptation évolutionnaire vraiment surprenante, son nez d'étoile indubitable. Avec une longueur d'environ 20 cm, cette taupe peut sembler discrète à première vue, mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est la structure de son museau. Cet organe, d'apparence très unique, est composé de 22 appendices mobiles appelés raies, qui fonctionnent comme des capteurs ultrasensibles. Bien que son apparence puisse sembler inhabituelle, ce nez n'est pas décoratif. Il est l'un des outils les plus spécialisés du règne animal. Chacun de ces rayons est couvert par des milliers de récepteurs tactiles connus sous le nom d'organes d'Aimé, qui permettent au sommet d'analyser l'environnement avec une vitesse incroyable. Il est capable d'identifier des objets et même de distinguer si quelque chose est comestible en seulement 8 millisecondes, ce qui en fait l'un des animaux les plus rapides pour traiter les stimuli sensoriels. On pourrait dire que, au lieu de « voir », cette taupe ressent le monde avec son nez, car il manque de vision utile et dépend entièrement de ce système sensoriel complexe. La taupe de nez d'étoile vit sous terre et dans des environnements boueux, où il creuse des tunnels et cherche des aliments tels que des vers, des insectes ou des petits crustacés. Il est également un excellent nageur. Il peut explorer les rivières et les étangs avec une grande agilité, libérant des bulles qui inspirent ensuite à nouveau pour détecter sous les odeurs d'eau. Un comportement fascinant qui a été documenté par les scientifiques. Votre corps est parfaitement adapté à ce style de vie. Il a des jambes fortes, des griffes développées, une fourrure dense et imperméable et une queue robuste qui sert à stocker des réserves de graisse pendant l'hiver. Son comportement peut sembler accéléré, car il se déplace rapidement et explore son environnement avec enthousiasme. Mais tout est coordonné pour maximiser son efficacité dans un environnement où chaque seconde compte. Bien que son apparence puisse sembler rare par rapport aux autres mammifères, la taupe de nez d'étoile ne représente aucun danger pour l'homme et est rarement vue en dehors de son habitat naturel. C'est une créature timide et solitaire qui reste loin de l'activité humaine. Parfois, il apparaît dans les documentaires de la nature ou dans les listes d'animaux plus inhabituels, mais au-delà de son apparence externe, ce qui en fait vraiment une espèce exceptionnelle est sa capacité sensorielle incroyable et son extrême adaptation à un environnement complexe. Cet animal est un excellent échantillon de la façon dont l'évolution priorise la fonction sur la forme. Ce qui peut paraître à première vue étrange ou différent, c'est en fait le résultat de millions d'années d'amélioration naturelle. La taupe de nez étoilé nous enseigne que la biodiversité de notre planète est non seulement impressionnante en raison de sa variété de formes, mais aussi en raison de la créativité de ses solutions biologiques. Numéro 4. La Caterpillar Acaria stimulea, Chaïs de mise en chaîne. Je sais que cela peut sembler brusque d'un changement géant à une chenille, mais permettez-moi d'expliquer pourquoi cette petite créature mérite une place sur cette liste. En pensant aux chenilles, nous les imaginons généralement comme des insectes adorables qui finissent par se transformer en beaux papillons. Cependant, comme vous le verrez à plusieurs reprises dans cette liste, il y a des exceptions à cette règle, et la chaise montée Caterpillar est un exemple clair. Cette chenille a une apparence particulière. Elle est recouverte de poils et d'épines qui contiennent du poison. Oui, même si cela semble, certaines chenilles peuvent être toxiques, et c'est l'une d'entre elles. Dans les cas légers, le contact avec cette chenille peut provoquer une éruption cutanée inconfortable.
Mais dans des situations plus graves, les symptômes peuvent inclure des migraines, des problèmes gastro-intestinaux, des complications asthmatiques et même des réactions allergiques graves telles que le choc anaphylactique. Il est impressionnant de voir comment quelque chose de si petit et apparemment inoffensif peut avoir un si grand impact. Certainement, la chaise montée Caterpillar nous rappelle que, dans la nature, nous ne devrions jamais juger un livre sur sa couverture. Il vaut mieux admirer ces créatures à distance. Numéro 5. 1000 pieds plats du Kentucky. Je ferai une astuce avec la prochaine entrée parce que, techniquement, les 1000 pieds plats du Kentucky ne sont pas celui que vous devriez craindre exactement. Contrairement à pratiquement tout ce que je vais vous montrer sur cette liste. Mais au lieu de cela, c'est une créature que beaucoup de gens choisissent de transformer en animal de compagnie. Non, je ne plaisante pas. Il y a des gens qui en font leur animal de compagnie. Parce que, eh bien, apparemment, ce sont d'excellents animaux de compagnie selon ceux qui les ont, car ils peuvent vivre environ 7 ans, ce qui est une bonne espérance de vie pour quelque chose comme ça. J'envisagerais-je en avoir un? Pas tout à fait. Alors, continuons avec le suivant. Numéro 6. Le monstre de Gila semble tiré d'un cauchemar désertique. Ce lézard de mouvement lent, mais avec une morsure toxique, laisse une impression indélébile. Habite les régions arides du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique, et est l'un des rares lézards vénéneux au monde. Sa peau épaisse, avec un motif de perles noires et oranges, est un avertissement clair pour ceux qui savent reconnaître le danger. Cependant, beaucoup ignorent leurs menaces jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsque le monstre de Gila attaque, il ne se libère pas facilement. Sa morsure est comme une vis de pression et Masha avec détermination à injecter son poison à travers des rainures dans ses dents. Bien que son poison ne soit pas conçu pour tuer les humains, il provoque une douleur brûlante, un gonflement et des nausées, avec des symptômes qui peuvent durer des heures voire des jours. De plus, se débarrasser d'un monstre Gila une fois qu'il a mordu est une tâche difficile. Sa mâchoire s'accroche à une détermination implacable. Malgré sa marche tranquille et son apparence tranquille, le sous-estimer est une erreur. C'est un prédateur mortel à sa manière, lent mais féroce. En sa présence, la prudence est non seulement recommandée, mais essentielle. Numéro 7. Le bétail ou le chien de brousse est un petit carnivore de la famille des canidés qui vit dans les forêts et les savanes d'Amérique centrale et du Sud. Il est très social et forme généralement des groupes de 12 individus. Bien qu'il soit le seul membre de son genre, son parent le plus proche est le loup de crin. Malgré sa taille, vous pouvez chasser des barrages beaucoup plus grands et profiter d'une alimentation variée qui comprend des bailleurs de fond, des capybaras, des acutis et des tapirs. Ce sont d'excellents nageurs et plongeurs, grâce à leurs jambes partiellement palmiers. Découverts par Peter Wilhelm Lund dans une grotte brésilienne, on pensait initialement qu'ils étaient éteints, mais ils se sont retrouvés vivants en Amérique centrale et du Sud, même au Costa Rica. Ils sont difficiles à observer dans la nature en raison de leur préférence pour les zones avec peu de visibilité. Actuellement, ils sont classés comme presque menacés en raison de la destruction de leur habitat. Bien qu'ils aient été considérés comme éteints, ils peuvent encore être trouvés dans certains zoos. Numéro 8. Le chirurgien strié, avec son élégant corps bleu et jaune, peut sembler une merveille inoffensive de l'océan, mais est loin d'être. Il est connu par les épines pointues sous la forme d'un scalpel des deux côtés de sa queue, qui fait de lui un professeur d'autodéfense et peut causer de graves blessures s'il se sent menacé. Ces épines, qui lui donnent leur nom, sont extrêmement nettes et sont recouvertes de poison, conçues pour effrayer les prédateurs ou les intrus qui se rapprochent trop. Bien qu'elles ne soient généralement pas agressives avec les humains, le poisson chirurgien strié peut devenir très défensif s'il se sent accéléré ou causé. Un seul coup de sa queue peut couper la peau et provoquer des lacérations profondes et douloureuses qui, si elles ne sont pas traitées rapidement, peuvent être infectées. De plus, le poison dans ses épines intensifie la douleur et l'enflure, générant un sentiment d'ardeur qui persiste longtemps après la blessure. Avec son apparence frappante et son comportement tranquille,
Ce poisson peut sembler inoffensif à l'œil nu. Cependant, la sous-estimation peut être une erreur dangereuse. Dans les profondeurs de l'océan, c'est un rappel que même les plus belles créatures peuvent être mortelles lorsqu'elles sont obligées de se défendre. Numéro 9. La girafe gorgjo est un insecte extraordinaire originaire de Madagascar. Sa caractéristique la plus notable est son cou extrêmement long, qui peut atteindre plusieurs fois la longueur de votre corps. Ce cou exceptionnellement long est une adaptation unique qui vous permet d'accéder aux hautes feuilles des plantes dans leur habitat naturel, les forêts tropicales de Madagascar, où elle se nourrit principalement de savia. Ce gorgojo se distingue par son corps ovale et compact, typique des gorgjos, mais c'est son cou long et mince qui le rend indubitable. En plus de sa fonction alimentaire, le cou joue également un rôle dans la défense, car la girafe gorgjo peut l'utiliser pour s'éloigner des prédateurs ou pour les repousser avec leur longueur impressionnante. Bien qu'il soit originaire de Madagascar, le Giraffa gorgo a attiré l'attention des entomologistes et des passionnés dans le monde en raison de leur anatomie unique et de leur adaptation unique à l'environnement dans lequel il vit. C'est un exemple fascinant de l'incroyable diversité et de la capacité d'adapter la vie sur Terre. Numéro 10. La fourmi en velours est un insecte petit mais redoutable qui inspire le respect. Malgré son nom, ce n'est pas une fourmi, mais un type de guêpe. Son corps recouvert d'une fourrure rouge et noire dense peut sembler inoffensif, même attrayant, mais se rapprocher trop est une grave erreur. Cette petite créature a l'une des piqûres les plus douloureuses du monde des insectes. Il s'agit d'un insecte solitaire et féroce, capable de se défendre avec une piqûre qui injecte un poison suffisamment puissant pour piéger des prédateurs beaucoup plus grands. Bien que sa piqûre ne soit pas mortelle pour les humains, la douleur peut durer des heures et laisser ses victimes se tordre à l'agonie, promettant de plus en plus près de l'un d'eux. En plus de son puissant poison, la fourmi en velours a un exosquelette extrêmement résistant, ce qui le rend presque indestructible. Quand il se sent menacé, il émet un fort cri comme un dernier avertissement. Dans le monde des insectes, la taille n'est pas tout. Ce qui compte vraiment, c'est la lutte à l'intérieur. Et la fourmi en velours indique clairement que son respect n'est pas demandé, il est nécessaire. Numéro 11. Amblypygio, connus sous le nom de spider-whip ou scorpion whip sans queue, sont différents des scorpions whip ou vinaigrio. Ils n'ont pas de poison ni ne produisent de la soie, et mordent rarement, bien qu'ils puissent tenir dur en utilisant leur pédipalpo. Jusqu'en 2023, environ 260 espèces d'ambitieuses dans des régions tropicales et subtropicales avaient été identifiées. Ils préfèrent se cacher dans des endroits chauds et humides, comme sous les feuilles ou dans les grottes. Certaines espèces vivent sous terre et sont nocturnes. Il y a des fossiles d'ambitieux datant de l'ère carbonifère. Ces arthropodes ont 2 segments corporels, 4 paires de jambes, des pédipalpos et des chélicite. La plupart ont 8 yeux. Ces pattes avant sont longues et sensorielles, similaires à un fouet, tandis que les pédipalpos sont utilisés pour attraper les proies et peuvent varier en forme et en taille. Pendant l'accouplement, le mâle dépose le sperme au sol, que la femelle recueille pour fertiliser ses œufs. Les amblypyges se nourrissent principalement d'autres arthropodes, bien qu'ils consomment parfois de petits vertébrés. Ils ne mangent pas pendant la muette et leur espérance de vie varie entre 5 et 10 ans. Certains fans les gardent comme animaux de compagnie dans des enclos élevés avec un substrat adéquat. En captivité, ils se nourrissent de petits insectes, comme les grillons ou les cafards. Numéro 12. Le scarabée tigre, avec son ton métallique brillant et ses mouvements de foudre, est un vrai prédateur dans le monde des insectes. Il se trouve dans diverses régions de la planète et a gagné son nom grâce à son style de chasse agressif et ses mâchoires puissantes. Ce petit mais redoutable scarabée est incroyablement rapide, atteignant jusqu'à 5,5 miles par heure, environ 9 km/h, une vitesse impressionnante pour sa taille. Cependant, ce qui le rend vraiment dangereux, ce n'est pas seulement sa vitesse, mais sa morsure toxique. Quand il attrape sa proie, il injecte un poison qui l'immobilise complètement, lui permettant de le dévorer sans résistance. Pour l'homme,
Leur poison n'est généralement pas mortel, mais une morsure peut provoquer une douleur, un gonflement et une irritation intense. Ce qui le rend encore plus terrifiant, c'est son agressivité. Ce n'est pas seulement un chasseur efficace, mais il est également extrêmement territorial. Si vous vous sentez menacé, vous n'hésitez pas à attaquer avec une morsure douloureuse et toxique. Avec sa vitesse mortelle, ses mâchoires puissantes et sa morsure toxique, le tigre beetle démontre que, dans le monde naturel, le danger ne se présente pas toujours en grande taille. Numéro 13. L'insecte-feuille est l'un des exemples les plus impressionnants de mimétisme dans la nature. Ces insectes, également appelés phasmilides, ont une coloration qui varie du vert vif au brun, leur permettant de se mélanger avec des feuilles fraîches ou sèches. Certains ont même des taches et des décolorations qui simulent les dommages naturels, tels que les piqûres d'insectes ou de champignons, renforçant davantage leur camouflage. Ces insectes se trouvent principalement dans les régions tropicales de l'Asie, habitant les forêts denses. Ils sont principalement nocturnes et passent la journée immobiles sur les feuilles pour maximiser leur camouflage, se nourrissant de la nuit des plantes hôtes. Le comportement reproducteur des insectes de feuilles est remarquable. Les femmes, généralement plus grandes que les hommes, peuvent à la fois sexuellement et par la parthénogenèse, un processus dans lequel les œufs se développent sans fertilisation. L'insecte-feuille est un exemple fascinant d'adaptation évolutive, se démarquant non seulement pour son apparence unique, mais aussi pour leur comportement et leur écologie dans des environnements tropicaux où ils prospèrent. Sa capacité à confondre son environnement est un témoignage de l'incroyable diversité et de la sophistication des stratégies de survie dans le règne animal. Numéro 14. Le scarabée de tortue dorée est un petit insecte originaire d'Amérique du Nord, caractérisé par sa coquille lumineuse qui semble être en or. Ce scarabée se nourrit principalement de plantes appartenant à la famille Confolreaceae, comme la patate douce et la cloche. Bien que sa taille soit minuscule, elle peut causer des dommages importants aux cultures et est en grande quantité. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce scarabée est sa capacité à changer de couleur lorsque vous vous sentez menacé. Il présente généralement une coquille d'or vif, mais peut modifier son ton en une couleur plus opaque comme mécanisme de défense contre les prédateurs. Cette adaptation vous permet de confondre vos attaquants et de vous échapper plus facilement. Le cycle de vie du scarabée des tortues dorées comprend plusieurs étapes, de l'œuf à l'adulte. Les femelles ont mis leurs œufs sur le dessous des feuilles, et lors de l'éclosion, les larves commencent à se nourrir de manière voracieuse. Au cours de leur stade larvaire, ces créatures sécrètent une substance qui forme un bouclier protecteur sur leur corps, leur fournissant une défense supplémentaire contre les prédateurs.